Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour Yoran. Bonjour Fred. Voilà, bien, nous revoici face à notre réflexion, enfin du moins dans notre réflexion commencée la dernière fois. Sur l'origine. Sur nos origines, sur l'origine de la création et sur l'œuvre d'Élohim. Ce pluriel, rappelle-toi, tout à fait. qui définit l'unicité de Dieu. Ça nous paraît étrange comme vocabulaire, et cependant comme notion en tous les cas. Ouais. Mais c'est un fait, c'est ce que la Bible nous affirme. Et nous avons constaté que dans le verset 2, il y avait donc cette notion de Saint-Esprit, de souffle, de Dieu, Saint-Esprit, l'une des composantes. L'autre composante, c'est Elohim qui s'exprime par la voix du Père, de celui qui est le créateur. À l'origine, donc le Créateur. Et puis donc, nous arrivons à la troisième composante. Nous reprenons notre texte dans la Genèse, au chapitre 1, et au verset 3, où nous lisons que Dieu, Elohim, dit. Alors, c'est ici la parole de Dieu. Dieu s'exprime, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui transforme le pouvoir créateur de Dieu en réalité. Que la lumière soit, et la lumière fut. Eh bien, on fait allusion à cette parole dans l'évangile de Jean. L'évangéliste Jean, premier chapitre de son évangile, Jean 1, et les 3 premiers versets. Que dit-il concernant cette parole ? En fait, c'est le prologue de l'évangile de Jean. C'est tout à fait. Jean chapitre 1. 3 premiers versets. Au commencement, donc un écho à la Genèse. Voilà. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Donc cette parole qui était avec Dieu, mais qui était Dieu, voyons encore, oui, voilà. Allusion à cette unicité de Dieu, oui, tout à fait. Mais aussi de cette pluralité de la divinité. Elle est auprès de Dieu. Et elle est Dieu. Et elle est Dieu. Voilà. Eh bien, ainsi s'établit cette notion de pluralité, d'unicité de Dieu, savoir Elohim, c'est-à-dire Père, Parole et Saint-Esprit. Cette trinité évoluera suite au drame, aux conséquences inouïes, celui du péché, fruit de la désobéissance de l'homme, en déficit, en rupture de confiance de Dieu ou en Dieu. Nous y reviendrons plus tard d'ailleurs. Cette parole s'incarnera. Nous lisons ça dans Jean au chapitre 1 et au verset 14. Jean 1,14, la parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Merci. Donc cette parole va devenir chair, va s'incarner, va devenir homme pleinement. Et de par cette incarnation, elle deviendra pour toujours Fils de Dieu. C'est ce qu'affirme l'évangéliste Luc dans le premier chapitre de son évangile et au verset 35. Luc 1, 35. Cette incarnation du Fils 35. va faire que le Fils se fera en quelque sorte homme comme tous les hommes, qui ont pour père le Créateur, bien lui aussi aura pour père ce même Créateur. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. » Voilà. Donc, on parle de Jésus là. Eh bien c'est bien lui, on parle de cette parole qui s'est incarnée et qui, eh bien, de par son incarnation, va comme nous partager cette relation particulière avec le Créateur, avec le Père de la création. Et puisqu'il est devenu homme, ce Créateur deviendra son Père. Voilà, il partagera le même Père que nous, Créateur. Et puis c'est vrai qu'il est né, donc il est fils. C'est pour cela que, bien, il sera appelé Fils de Dieu. Désormais, la Trinité Père, Parole, Saint-Esprit deviendra Père, Fils, Saint-Esprit.
tout ça n'est pas facile à appréhender. Hein. C'est vrai. Mais il y a une certaine logique dans cela. Il y a une certaine logique, mais c'est vrai que ce sont des choses qui peuvent être un petit peu abstraites ou difficiles, je pense à nos auditeurs et auditrices. Oui. En tout cas, c'est l'enseignement biblique et c'est la pluralité de Dieu, tout en même temps en étant l'unicité de Dieu. C'est tout à fait cela. Même si ça nous échappe parce que nous ne pouvons pas bien cerner Dieu. Hein. Dieu est Dieu. Alors, tu as dit quelque chose tout à l'heure, lorsqu'on a lu Genèse 1, verset 1, tu as parlé du verbe créer, créa. Oui, c'est bara. Le verbe bara, tout à fait, hein, en hébreu. Et j'aimerais juste dire 2 mots au sujet de ce verbe qui est quand même particulier, qui donne une idée aussi de la nature de l'acte créateur, puisqu'en fait, ce verbe bara ne s'applique en hébreu qu'à Dieu. En fait, Dieu ne peut être que le seul sujet de ce verbe bara. C'est un acte donc éminemment divin. Et en fait, derrière cette notion de créer, bara, il n'y a pas simplement la notion d'une organisation de la vie à partir d'une supposée matière préexistante, mais bien une création ex nihilo, comme on dit, c'est-à-dire une création à partir de rien. Maintenant, il peut arriver que Dieu utilise de la matière préexistante. Par exemple, les animaux sont formés à partir de la terre. On trouve cela dans Genèse au chapitre 2, verset 7. L'homme aussi. Adam et Ève sont formés à partir de la terre, donc de la matière préexistante. Lisons ces textes ensemble. Mais c'est une préexistence qui relève de Dieu. Exactement, tout à fait. Genèse chapitre 2, verset 7, verset 19 et verset 22 sont des exemples justement de cette création où Dieu va utiliser de la matière préexistante. Genèse 2 donc. Versets 7, 19 et 22. Au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Voilà donc la poussière de la terre comme base. Verset 19, verset 22. Au verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Voilà, et le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Voilà, donc là c'est l'homme qui sert de matière première, si on peut dire, à la création de la femme. Mais comme tu as dit, effectivement, cependant, tout cela a pour origine l'acte créateur ex nihilo, bara, le verbe bara, donc de Dieu. Voilà, il me semblait important aussi de souligner cela. Absolument. Maintenant, une autre question se pose à nous, à savoir le temps de la création. Si nous relisons le texte de Genèse au chapitre 1, on fait allusion à plusieurs passages, on fait allusion au temps. On nous dit que après la création de la lumière, au verset 5, Genèse chapitre 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Verset 8. Dieu appela la voûte ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Ainsi de suite. Nous voyons au donc fil des jours. Au fil des jours. Et à chaque fois, la mention un soir, un matin. Un soir et un matin. Eh bien, nous constatons qu'il y a une notion qu'il faut clarifier. Pourquoi ? Bien parce que c'est cette notion de jour. De jour en jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Eh bien, la question s'est posée aux théologiens de savoir s'il s'agissait de jours de 24 heures ou de périodes d'une certaine durée chacune. Comme ça a été avancé par certains, tout à fait. Il s'agit bien de jours. Pourquoi ? De jours de 24 heures. Au moins pour 2 raisons. La première, c'est que le mot hébreu utilisé ici est celui qui définit la période de 24 heures. D'accord, donc c'est le mot qui est utilisé usuellement dans la Bible pour désigner 24 heures. Tout à fait. Nous le retrouvons d'ailleurs, par exemple, dans Daniel, au chapitre 8 et au verset 14. Daniel 8, 14. Daniel 8, 14.
C'est pratiquement la même expression que nous retrouvons dans la Genèse, Daniel 8,14, quand il s'agit de définir la durée des jours. Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, après quoi le sanctuaire sera rétabli. Donc, 2300 soirs et matins. Il y eut un soir, il y eut un matin. Voilà, c'est la même expression. Donc, c'est cette même expression que nous retrouvons et qui définit bien le jour de 24 heures. C'est un premier constat. Et nous pouvons ponctuer ce constat par le fait que l'hébreu utilise un autre mot pour pouvoir définir la notion de période. Donc, le mot qui est utilisé ici dans la Genèse désigne bien le jour de 24 heures. D'accord. Et quand il s'agit de période, il y a un autre mot qui est utilisé. Nous prendrons comme exemple Josué au chapitre 22 et au verset 3. Josué 22, 3. Pendant bien des jours, jusqu'à ce jour, vous n'avez pas abandonné vos frères, et vous avez observé scrupuleusement le commandement du Seigneur votre Dieu. Pendant des jours, donc une période de temps. Pendant des jours. Là, c'est le mot qui désigne période. Dans d'autres traductions, nous avons pendant cette période. D'accord. Pendant cette période, et c'est un autre mot qui est utilisé pour désigner cette durée, cette période de temps. D'accord. Bien, c'est la première raison, c'est que les mots, nous ne retrouvons pas le même mot quand il s'agit de la période. Et la deuxième raison, bien, c'est que la création s'achève au 6e jour. Cette création qui s'achève au 6e jour est ponctuée par l'établissement de l'institution du 7e jour, qui est un jour chômé. Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Donc cette création s'achève au 6e jour et est ponctuée par l'institution de ce que nous allons lire maintenant. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Voilà, c'est donc ce jour de repos, de Shabbat, selon la terminologie hébraïque. Ce jour est rappelé dans le décalogue, c'est-à-dire dans les 10 paroles que nous retrouvons dans Exode, connu aussi sous le terme de 10 commandements. Exode au chapitre 20 et les versets 8 à 11. Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. Tu conviendras avec moi qu'on voit mal comment Dieu pourrait instituer une période de repos ponctuant 6 jours de labeur, une période de labeur. S'il ne s'agit pas de 24 heures. S'étalant sur plus de 1000 ans. Pour oui, bien certains sûr. ont pensé qu'il s'agissait de période de 1000 ans, comme le préconise donc c'est certain, alors que la durée de vie de l'homme n'excède pas 110 ans. Bien sûr, mais ça je crois que c'est sous la pression des trouvailles scientifiques, c'est sous cette volonté de faire concorder à tout prix le récit biblique avec la science qui pousse certains parfois à émettre de telles hypothèses. Donc c'est aucun doute qu'il s'agit d'une période de 24 heures. Voilà, eh bien, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que la Bible est là pour tout simplement, je dirais, nous faire comprendre ce qu'elle désire nous faire comprendre, simplement. Voilà, eh bien, nous disons au revoir à nos auditrices et auditeurs et nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.